si vous avez envie d'un film d'action d'1h30 qui est assez rapide à regarder, je vous conseille Enragé. Alors Enragé, c'est l'histoire en fait d'un homme, voilà, qui va être complètement sadique, qui va devenir fou. On va avoir ici une histoire en fait qui est basée sur l'hystérie et le côté sadique d'un homme. Donc en fait, je vous lis le résumé de ce film. Donc Rachel se souviendra jamais de cette journée. Après s'être levée en retard, elle doit sans cesse courir après son temps. Cela tombe mal. Les rues de la Nouvelle-Orléans sont embouteillées. Et évidemment, c'est là où tout commence. La mère nouvellement divorcée tarde à conduire son fils adolescent à l'école, ce qui lui vaut des ennuis au travail. Frustrée, elle klaxonne excessivement. Voilà, une automobile qui n'a pas démarré au feu vert. Un comportement qui enrage au plus haut point son conducteur qui demande des excuses. Et là, évidemment, tout le film va complètement dérailler. On n'a pas le temps de niaiser dans ce film. On va vraiment suivre 1h30, disons, d'une sorte de course-poursuite, mais en mode enragé. C'est vraiment de la rage au volant. On va suivre cette personne, justement, qui est enragée parce que la fille lui a klaxonné. Donc, lui, il conduit un pick-up. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit au début du film, alors je vais spoiler un peu, pas tout, mais je vais devoir spoiler un petit peu pour vous expliquer c'est quoi le film. Donc, au début, on assiste à une scène catastrophique, en fait. On va voir cet homme enragé qui est interprété par Russell Crowe. Vous savez, le gars qui joue dans Gladiator, vous connaissez sans doute. Donc, ici, on a un Russell Crowe qui joue vraiment l'enragé, c'est une espèce d'homme fou, en fait. Et au début, on le voit attaquer une maison, le gars il détruit tout, il défonce tout, il met le feu. Et après, pendant l'histoire, nous allons avoir justement cette femme qui va klaxonner parce qu'elle est un peu écœurée de sa journée et elle est pressée pour arriver à l'école, pour aller porter son fils. Donc, le speech du film, c'est ça, c'est là que tout part. Et là, tout commence à dérailler parce que l'homme, évidemment, il va se sentir attaqué, il va le prendre personnellement, et là, on va suivre, mais une rage pendant 1h30, non-stop. On n'a pas le temps de niaiser dans cette histoire, et tout va complètement dérailler. Ça va aller de pire en pire. Il va prendre son téléphone, il va la suivre dans une station de gaz. Ça devient complètement ouf. Et on va avoir, en fait, tout le film va porter là-dessus. Donc on va avoir une pression sans cesse. La caméra, elle bouge assez vite. On a en fait le point de vue de la caméra sur le méchant. Donc c'est vraiment un film où vous allez suivre l'œil du méchant. Et évidemment, ça va jouer beaucoup sur le stress, le stress de la femme, donc de Rachel. Donc Rachel qui elle va commencer à stresser, quoi. Au début, elle va dire, écoutez, je m'excuse, j'aurais pas dû vous klaxonner, machin. Et au final, et plus ça avance, plus on voit qu'en fait, le gars, il s'en fout complètement. Il prend une poursuite, ça devient de la rage au volant, mais vitesse grand V, Ça veut dire que vous allez avoir, vous pensez que ça va arrêter avec une simple rage, et puis que ça va tout se régler, voilà. Non, 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 non. Dans ce film, je vous dis, ça va déconner au maximum. Vous allez partir d'une rage à des meurtres. D'accord? Donc ça va être du type, il va vouloir attaquer les gens proches de sa vie. Parce que il y a une scène où elle va devoir mettre du gaz dans son véhicule. Donc tout ça se passe en extérieur. C'est vraiment, on voit ça dans les routes, dans les boulevards. C'est vraiment un film qui est très en extérieur. Vous allez avoir beaucoup de scènes dehors, dans la voiture et tout ça. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que cette fille, Rachel, elle va devoir mettre du gaz. Donc, à un moment donné, elle doit arrêter la voiture, mettre du gaz, machin. Et là, il va évidemment la poursuivre. Donc, on va avoir ici une situation délicate. Il va prendre son téléphone, et évidemment, dans le téléphone, vous avez les contacts. Donc, il prend les contacts de ses gens, ses amis proches, les gens de la famille. Il y a son ex, par exemple. La première personne qu'il va aller voir, c'est son ex.
Et là, on a une espèce de chantage indirect qui se crée, évidemment dans une rage sans cesse, quoi. Il va aller voir son ex parce qu'elle avait un rendez-vous. Alors là, je spoil quand même. Hein. Elle avait un rendez-vous avec son ex dans un resto. Le méchant, il va aller au resto, il va lui défoncer. Ça va être incroyable. Mais j'en dis pas plus. Et donc, on a vraiment un film qui est stressant, mais sans limite. Ça commence, on n'a pas le temps de niaiser, quoi. On voit directement c'est qui le méchant, on comprend direct ce, ce à quoi s'attendre, parce que au début du film, vous allez voir complètement une scène catastrophique. Le gars, il débarque, on a l'impression que c'est quelqu'un de sadique, il en peut plus de sa vie, et le gars est au max, quoi. Le gars, il se fout complètement des conséquences. Il va un peu régler ses comptes, quoi. C'est un petit peu ça. On voit que c'est un homme qui en peut plus de la société. Il prend des médicaments. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Et une chose intéressante avec le film, c'est que on n'a aucun contexte sur ce gars-là. Ça veut dire que vous avez simplement des indices, comme ça, que le film va vous lancer. Donc le film va vous montrer des indices dans certaines scènes. Par exemple, au début, vous le voyez avec des médicaments, donc on se dit en fait ce gars-là c'est un sadique ou c'est peut-être un fou. Mais on sait pas trop, est-ce que c'est vraiment un fou ou c'est quelqu'un qui veut se venger de la vie? On sait pas trop. Mais le film joue beaucoup là-dessus, c'est très stressant. Vous avez vraiment 1h30. Vous pensez que 1h30 ça va passer tranquille, quoi. Non, non, non. Vous avez 1h30, mais je vous dis, comme je vous dis tantôt, c'est pas le temps de niaiser. Hein. Vous avez 1h30 de stress non-stop. Donc, c'est un peu comme ça que les choses vont se dérouler. Et plus on avance dans le film, plus c'est pire. Ça va de pire en pire, en fait. Donc, l'enragé, donc, vous pensez que l'enragé, ben, en fait, il va arrêter, puis après, il va partir, quoi. Il va faire un coup de peur, et puis ça va. Non, 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 il va vraiment, le gars va aller à fond la caisse. Il y a une scène, par exemple, où il va frapper son véhicule, carrément. C'est un truc de malade. Et, il va commencer à s'attaquer, justement, à des personnes de son entourage. Parce que, il va prendre le téléphone de Rachel, et donc, il va être, il va aller voir les contacts, les gens proches, et il va littéralement, mais faire des massacres, quoi. C'est un truc de dingue. Et en fait, tout ça parce que, au début du film, cette femme lui a klaxonné. Donc, par un klaxon de voiture, on a un film qui part en rage totale et vous allez suivre, justement, toute cette péripétie, en fait, sur ça. Donc, ici, ici, on a un Russell Crowe qui habituellement, alors, c'est un acteur, hein, je parle un petit peu d'acteur, c'est un acteur qui habituellement, on le voit comme un héros, hein, il a joué dans Gladiateur, il a fait Robin des Bois, il a fait beaucoup de films, mais souvent dans ses films, il joue un personnage héros. Là, ici, c'est complètement l'inverse. Hein. Ici, on a un personnage qui est au bout de sa vie, il en peut plus, il est écœuré de tout, et on va vraiment suivre, c'est le nom du film, hein, Enragé, on va suivre un homme enragé, qui est à la limite il est à la limite de tout, en fait, il est plus capable de rien. Un simple klaxon, le gars, il part complètement dans une rage, et évidemment, vous avez 1h30 de suspense, ça n'arrête pas, on n'a pas le temps de niaiser. Alors, ce que j'ai aimé aussi, par exemple, c'était justement le suspense. Le suspense dans ce film, mais vous êtes à un niveau... Alors attention, on est sur un film de série B, donc ne vous attendez pas à voir un gros blockbuster avec des effets spéciaux de malade. Non, c'est pas ce type de film. C'est vraiment, on est sur un film de série B. Il y a beaucoup moins d'effets spéciaux. Alors, il y a quand même des effets spéciaux, hein. Mais si vous aimez les films de suspense, mais sans trop, avec, vous savez, pas trop d'effets spéciaux, disons modérés, quoi. Les effets spéciaux modérés, c'est vraiment ce type de film. C'est un scénario simple,
mais très efficace pour le film, je trouve. On n'est pas sur un scénario avec vous savez, beaucoup d'intrigues et de péripéties. On a ici une grande intrigue sur le méchant. Euh, on a une petite intrigue sur Rachel aussi, mais ça va beaucoup porter sur le méchant. Parce que le film repose beaucoup sur lui. Et comme je dis, on n'a pas beaucoup de contexte. On ne sait pas vraiment d'où ce méchant il sort. Mais à travers le film, vous allez avoir des indices. Donc, plus on avance, plus vous avez des indices. Mais ça reste quelqu'un de mystérieux. On ne sait pas trop d'où il sort, ce gars-là. Et en fait, on comprend pas trop sa rage. On ne sait pas d'où ça vient. Mais on a l'impression qu'il est au bout de sa vie, en fait. Et donc, le film va jouer beaucoup là-dessus. Vous allez voir dans plusieurs scènes le personnage, mais vous comprenez jamais trop les raisons. C'est-à-dire que on a l'impression qu'en fait, on se dit qu'il est fou, mais il y a des moments dans le film où vous allez voir qu'il est peut-être pas si fou que ça. Et donc, le film va balancer, nuancer cette question. La folie d'un homme, hein, c'est un peu ça. Un homme sadique, un homme qui est un peu fou. Mais le film va jouer beaucoup sur, disons, la température de l'enragé. Ok? Donc, vous allez vraiment avoir, c'est assez compliqué à expliquer, mais vous allez avoir cette impression-là. Donc, voilà, écoutez, c'est assez incroyable, je trouve. Donc, évidemment, on reste sur un film série B. Faut pas s'attendre à des grands films. Voilà. C'est un film qui a, disons, qui a un budget correct. Voilà. C'est pas les effets spéciaux énormes, mais j'ai bien aimé l'usage de comment je pourrais dire, l'usage en fait du stress. L'usage du stress est très bien fait dans ce film. Vous avez vraiment des scènes, je veux dire, c'est un truc de dingue, quoi. Tout va très vite et en même temps, par la musique, par l'ambiance, on vous donne des informations. On essaye de vous montrer un peu c'est qui le méchant, mais sans trop dire. Et donc, pendant tout le film, jusqu'à la fin, on va jamais comprendre qui est ce personnage-là, qui est cet antagoniste, qui est ce personnage. Mais on va se dire, le film va balancer beaucoup d'indices, mais voilà, on reste sur un mystère, sur un suspense jusqu'à la fin du film. Et voilà, c'est vraiment un film de stress, d'action psychologique. C'est pas de l'action de type combat. Alors, il y a il y a des petites batailles, mais c'est pas un grand film de bataille. Ne voyez pas ce film pour voir des grandes batailles. Ça reste quand même sur du terre à terre. C'est vraiment des combats, mais vous savez, c'est des points contre points. Ça va se pousser un peu dans les murs, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment comprendre que vous aurez ça. Et il ne faut jamais oublier que c'est un film de série B, mais qui fait assez bien le taf, je trouve. C'est-à-dire on a une psychologie qui est bien travaillée dans ce film. Ça va beaucoup jouer sur l'ambiance. Il y aura un peu d'effets spéciaux. Vous allez en voir un petit peu, mais c'est pas une abondance. Et moi, je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire que pour ce film, je trouve que ça va très bien. C'est un film qui est sorti en 2020, je pense. Évidemment, réalisé par Derek Barty. Donc, je connais pas. Vous me dites dans les commentaires si vous connaissez ce réal. Donc, évidemment, on a un cast assez intéressant. On a Russell Crowe, on a Karen Pistorius qui joue Rachel. Donc, c'est vraiment, on a la protagoniste et l'antagoniste. Donc, c'est assez simple. Vous avez le personnage gentil et le personnage méchant. Mais c'est vraiment un film qui est sur le point de vue du méchant. Et vous avez ça pendant presque 1h30. Donc voilà, on n'a pas le temps de niaiser. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci d'avoir regardé. Écoutez, c'était une simple critique que j'avais envie de faire. Mais j'ai aussi envie de vous donner envie de voir le film. Donc, je veux pas aller trop dans les détails. Abonnez-vous, likez si vous n'avez pas liké, évidemment. Ça permet de supporter la chaîne. Merci et on se reparle pour une prochaine. Ciao!